Bienvenue à la réalité de la parentalité. Je suis Danielle Baker et aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même assez important, surtout depuis les 5 dernières années, où là, ça devient vraiment une réalité pour plusieurs familles de plus en plus. On va parler de la cohabitation avec notre partenaire lorsqu'on est en séparation ou en divorce. Alors, ceci est la réalité, surtout avec le marché immobilier, les financiers et tout ça. Il y a des familles qui, malgré la séparation, doivent rester ensemble, cohabiter dans le même espace. Et j'ai mon invité ici, René Marcil, qui va nous parler un peu des expériences et aussi de comment on peut naviguer ça. Donc, je te remercie beaucoup, René. Est-ce que tu peux te présenter un peu et nous dire ce que tu fais? Oui, merci beaucoup, Danielle, d'être là. Ça me fait plaisir. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Ouais. J'ai passé au travers de la tempête, si on peut dire comme ça, 2 ans passés. Donc, mon garçon, il avait 3 ans. Maintenant, il y en a 5. Puis, originalement, je viens de la Rive-Sud de Montréal. Donc, là, je suis dans la région d'Ottawa. Ça fait 15 ans que je suis à la même compagnie. Puis, je fais des designs de cuisine, salle de bain, tout ça. Fait que je suis beaucoup avec les familles qui améliorent leur maison, qui veulent, changer des choses ou déménager, puis tout ça. Fait que je suis déjà dans ce mode-là, mais c'est sûr que c'est pas tout le temps la même situation quand tu veux rénover, améliorer versus se séparer, puis comme l'explosion, comme on dit. Oui, et puis surtout aussi, c'est ça, c'est soit qu'on rénove parce qu'on veut vendre la maison ou soit on rénove parce que là, on veut refaire notre vie. Ouais. Alors, on va certainement s'en parler un peu après la pause, parce qu'on va prendre une courte pause. Mais je voulais te remercier parce que tu l'as vécu personnellement, mais aussi avec ce que tu fais, tu le vois, tu rentres dans la maison des gens. Ah oui, tu c'est le très vois. personnel. Oui, c'est ça. Donc, au retour, après une courte pause, on va vraiment tomber dans le sujet. Comment est-ce qu'on peut naviguer ça pour le meilleur pour tout le monde? On se reparle après la pause. Et nous sommes de retour à la réalité de la parentalité avec mon invité René. Ça fait beaucoup de « et ». Donc, avant la pause, on parlait de, c'est ça, la réalité des familles qui doivent cohabiter avec leurs partenaires quand ils sont en voie de séparation et divorce. Et c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus. Sans tomber dans le domaine immobilier ou financier, on va vraiment y aller au niveau de l'impact sur la famille. Et j'aimerais commencer avec l'impact émotif ou émotionnel. Ça devient lourd. On est dans une situation peu favorable, si on peut dire, qu'on soit en bon terme ou en mauvais terme avec notre partenaire. Ça a quand même un impact sur nous au niveau émotionnel. Et puis, est-ce que toi, tu pourrais nous guider un peu sur comment s'assurer que ça ne devient pas une lourdeur, là, qu'on se perd pas dans cette tempête, comme tu En as fait, dit? ça lie une lourdeur, mais c'est de la gérer, si je peux dire. C'est ça, exactement. Je pense que la séparation, la date vraiment arrive après avoir réfléchi beaucoup, puis pensé justement à l'impact sur les enfants en tant que tels, parce qu'eux, ils n'ont pas de décision là-dedans, mais ils sont affectés de notre quotidien, puis aussi pour leur futur. Fait que tout ce qui est préparation, que ce soit pour l'école, la garderie, tu ne veux pas nécessairement avoir à déménager puis tout changer leur mode de vie, puis leurs habitudes, leurs amis, leurs activités. Tu sais, c'est beaucoup. Fait qu'on pense beaucoup aux enfants là-dedans. Il y en a qui restent ensemble plus longtemps justement à cause des enfants. Ça a été mon cas. Mais à un moment donné, tu te dis, ben écoute, c'est le mieux pour tout le monde d'avoir un futur heureux, puis pas juste d'essayer de recoller les pots cassés. Mais en bout de ligne, c'est de penser au meilleur plus tard. On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Donc, c'est un bon point, oui. Oui. C'est vrai. Puis comme tu disais, c'est un autre point que tu as apporté, c'est que quand tu es en séparation ou en divorce, il y avait déjà une lourdeur avant qu'on prenne la décision de dire « OK, c'est fini ». Est-ce que tu aurais des suggestions pour dire pour nous ressourcer, pour nous recharger la batterie quand on sent là, que c'est trop lourd? Il faut se partager cet espace physique. Là, quand tu veux être séparé, mais que la personne est toujours dans ton espace. Bien, moi, je pense que plus que tu es préparé, plus que c'est facile à naviguer dans n'importe quel défi, là, que même si c'est quelque chose de joyeux, tu vas aller faire un voyage, bien, si tu n'es pas organisé, ça s'en va tout croche. Tandis que la séparation, tu dis, OK, bien, faut que je passe au travers. On ne veut pas impacter plus que c'est
nécessaire. Puis à ce moment-là, c'est de voir aussi c'est quoi les impacts, parce que veux pas le budget, il y a beaucoup de choix là-dedans. C'est où qu'on va habiter, qui va garder la maison, dans quel lit mon fils va dormir, quelle école qu'il va aller. Si les gens ils ont une voiture pour la famille, ça a aussi un impact majeur. C'était pas mon cas, mais quand même, c'est quelque chose à réfléchir. Puis souvent, c'est des décisions que tu as faites dans le passé, que ce soit justement d'acheter une voiture pour la famille, que là, maintenant, tu te dis, OK, bien, qui va l'avoir? Ouais. Puis ça fait aussi d'autres dépenses de plus que les dépenses quotidiennes, parce que les frais d'avocat, ça va vite, les documents légaux, évaluer la maison, il y en a-tu un des deux qui va acheter l'autre? Moi, dans mon cas, c'était pas avantageux parce que ce qu'il faut penser aussi, c'est que les frais d'agent ne sont pas inclus dans la part que tu achètes de l'autre. Fait que veux pas, ça peut faire un impact à la fin, là, parce que c'est jamais combien de temps que tu vas la garder. Puis là, nous, en plus, on était 1 mois pour renouveler l'hypothèque. On n'avait pas le choix de renouveler temporairement, histoire qu'on puisse continuer d'habiter là, mais en sachant qu'il fallait vendre dans le prochain quelques mois. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de décisions à prendre, mais en bout de ligne, c'est d'y aller avec le mieux qu'on peut faire. Fait que de planifier le plus possible. Moi, je dirais aux gens de faire des listes, commencer à regarder qui garde quoi, que ce soit la table, le lit, la vaisselle, les voitures, tout ça. Tout ce qui est facile à faire, vous le faites, puis qu'est-ce qui reste à régler après, bien là, c'est les discussions plus profondes. Oui, c'est ça. Puis tout dépendant, c'est comme tu dis, chaque situation est différente. C'est très personnel aussi, des fois, tout dépendant si c'est en bon terme ou en mauvais terme. Mais avant que je passe à ma prochaine question, ça m'a cliqué de demander... il y a beaucoup, surtout dans la famille, les amis, les cercles d'amis, tout ça, qui peuvent peut-être se demander pourquoi est-ce que vous êtes encore ensemble si vous êtes séparés. Comment est-ce qu'on pourrait apporter ça pour ceux qui regardent l'émission en ce moment? Quelle sorte d'appui, de soutien est-ce que tu aurais vraiment voulu avoir? Ou tu sais, qu'est-ce qu'on recherche comme... il y a beaucoup de gens qui veulent nous aider, mais là, dans cette situation-là, ils ne savent pas. Donc, bien, est-ce que tu pourrais peut-être nous... C'est sûr que le soutien financier, c'est une chose, ouais, non, ça, c'est autre mais chose. le soutien moral compte pour beaucoup, parce que souvent, c'est plus que ce soit même juste un câlin, dire « OK, prends le temps de respirer, là, je suis là si tu as besoin. » Je te dirais que ça a l'air bizarre à dire, mais souvent, c'est en plein milieu de la nuit, tu réfléchis, tu as de la misère à dormir, hein, puis là, tu te dis « j'aimerais ça parler à quelqu'un ». Fait que juste de dire, écoute, appelle-moi n'importe quelle heure, même si tu n'appelles pas la personne ou qu'il voit le message le lendemain matin quand il se réveille, au moins tu dis, ben j'ai un support moral, parce que ça, c'est, j'appelle ça la fondation. Quand tu as une fondation plus forte, c'est plus facile de passer au travers des tempêtes. Quand tu te sens toute seule, puis que tu ne sais pas où tu t'en vas, puis que là, tu sais, ton enfant, il dit « OK, maman, qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? » Bien, c'est pas eux qui demandent ça, mais qu'est-ce qu'on prépare pour... tu sais, on s'en va où, maman? Puis là, t'es comme, on s'en va où? Tu sais, ou ben non, on perd la route, où est-ce qu'on va parce qu'on est dans la lune, ou on dort pas bien, puis là, ça a un impact sur nos réflexes, ou je sais pas, moi, on oublie la bouteille d'eau pour l'école, pour le lunch ou quoi que ce soit. Fait que là, tu sais, ça s'additionne sur le stress de la séparation. Fait que le support moral, il compte pour beaucoup. Puis dans mon cas, je te dirais que à la fin complètement, j'aurais pu dire, écoute, s'il y aurait quelqu'un de fort qui a, lui, déjà passé au travers, qui m'aurait dit, Renée, toutes les menaces, toutes les mauvaises paroles, parce que c'était pas violent physiquement, mais veux pas, c'est un stress, une lourdeur, comme tu dis. Puis quelqu'un qui m'aurait dit, Renée, si jamais ça s'en va en cours, puis que lui, il veut que ce soit le spouse support ou n'importe quoi d'autre, inquiète-toi pas, je vais me battre avec toi. OK. Ça m'aurait rassuré beaucoup parce que, veux pas, j'essayais d'éviter d'aller en cours puis de dépenser des dizaines de milliers de dollars en avocat, puis d'avoir un impact aussi sur mon travail parce que moi, si je travaille pas, je suis pas payée. Right? La plupart des gens, c'est comme ça. Fait que je voulais pas non plus comme focusser sur une guerre qui finit plus. Fait que d'avoir quelqu'un qui me dit « Renée, inquiète-toi pas, c'est juste des paroles en l'air, il est fâché, laisse-les fâcher, c'est normal qu'il y ait une réaction. » Puis dans le fond, qu'ils me disent « Je vais aller en guerre avec toi au besoin. »
juste ça, je pense que ça m'aurait rassuré beaucoup. Fait que des fois, c'est pour les amis et la famille qui entourent les personnes qui sont en pleine séparation, je pense que ça vaut de l'or. Puis en même temps, tu n'es pas en train de dire, viens déménager chez nous ou je vais quoi que ce soit. Des petites choses, ce serait aussi de préparer des repas. Right? Parce que des fois, tu te dis, OK, qu'est-ce que je fais? Ou ben non, tu as un horaire différent de d'habitude. Ou tu n'as juste pas d'inspiration ou pas de motivation parce que tu dors pas bien. C'est ça. Fait que ça a beaucoup d'impact. Ça a un très gros impact. Puis tu as raison, parce que surtout quand tu dis, là, faut tu vas se battre en cours, on veut garder un environnement quand même assez sain et harmonieux pour nos enfants. Et puis là, fait que là, on veut pas trop, comment je pourrais dire, affronter ça, parce qu'on veut que ça soit aussi paisible possible pour l'enfant. Et puis c'est justement, c'est ce qu'on va prendre une courte pause, puis on va passer au sujet de comment ça affecte les enfants et la parentalité également. Donc, on va prendre une courte pause et au retour, on va parler vraiment de comment est-ce qu'on peut garder ça aussi harmonieux que possible lors d'une séparation et qu'on doit cohabiter ensemble tout de même. On se revoit après la pause. Nous sommes de retour à la réalité de la parentalité avec mon invité René. Juste avant la pause, on a parlé de vraiment c'est quoi le portrait d'une famille qui est en séparation, divorce, mais qui doit quand même cohabiter ensemble dans le même espace physique. Donc, tu nous as donné quand même des bons points. Des fois, on n'y pense pas quand on n'est pas dans cette réalité-là. Mais là, j'aimerais passer à la parentalité, l'impact sur les enfants, puis comment est-ce qu'on navigue ça, surtout au niveau de quand on a peut-être des différences dans notre approche pour élever nos enfants et que là, en plus, on est peut-être en conflit. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce qu'on pourrait naviguer ça là, lorsque on partage pas la même vision sur la façon de parenter nos enfants et puis surtout si la famille étendue s'y met comme les grands-parents, les mononcles, les matantes, là, si tout le monde s'embarque puis ils veulent donner leur opinion, comment est-ce qu'on pourrait naviguer ça le plus facilement possible? Je pense qu'en bout de ligne, c'est d'aller avec ce qui est le plus simple, puis d'essayer d'éviter les conflits le plus possible. Si tu as besoin d'aller prendre une marche ou de passer un week-end ailleurs ou des fois de laisser respirer l'autre, comme il faut des pauses. C'est sûr que les enfants vont poser des questions. Pourquoi que papa, il dort en bas ou pourquoi que vous n'utilisez plus la même salle de bain ou pourquoi que on ne va pas en vacances en famille. Tu sais, c'est quand même des questions touchantes. Puis tu veux aussi être sur sans rabaisser l'autre, puis de garder une ambiance de moins de guerre possible. Fait que, tu sais, les enfants, je pense que c'est eux qui sont la priorité là-dedans, d'essayer de garder leur bulle le plus sereine possible. Tu sais, moi, mes parents se sont séparés, j'avais 13 ans, je commençais le secondaire. Sur les 4 enfants, ils pensaient que c'était moi qui allait être affectée le plus. Finalement, je l'ai bien pris parce que je le voyais bien qu'après 20 ans, ils étaient mieux séparés qu'ensemble. Fait que c'est sûr que mon garçon, à 3 ans, c'était pas du tout il n'était pas rendu là encore, mais il nous l'a dit dans la même année. Ils ont dit maman, papa, vous étiez dans la même maison, c'était de la chicane. Là, vous n'habitez plus dans la même maison, plus de chicane. Fait que, tu sais, ça vaut pour beaucoup. Puis moi, je pense qu'à la fin, ça me fait chaud au cœur. Puis je me dis, au moins, ils voient qu'on est capable de communiquer. Mais c'est sûr que c'est un moment critique, là. Ouais. Fait que ce soit les repas ou qui ramasse les enfants à l'école ou à la garderie. Fait que tout ce qu'on peut organiser d'avance. Parce que moi, je pense la fête des mères, la fête des pères. Moi, j'aimerais ça voir mes enfants quand c'est la fête des mères parce que c'est une journée importante. Puis, fait que je me dis, je veux aussi donner le même opportunité à l'autre dans ce sens-là, puis que ce soit avec la belle famille ou que ce soit avec les grands-parents ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, c'est de faire des concessions, des compromis, puis pick your battle. Oui, beaucoup, là. C'est ça. Puis c'est pas facile parce qu'encore, ça dépend de la situation. Si vous êtes quand même en bon terme, ça peut, oui, il va y avoir de la friction des fois, mais ça va
ça peut se rétablir, mais quand c'est pas en bon terme, ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc, de mettre l'enfant en premier. En priorité, et toujours. Puis, si l'autre ne voit pas ça nécessairement, que c'est à nous de prendre notre place puis de dire OK, c'est pour le bien-être de notre enfant, donc moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil aussi au niveau de garder la communication ouverte autant que possible? Et des fois, là, on n'ira pas dans les cas extrêmes où des fois, la communication ne peut pas exister, mais lorsqu'on voit qu'il n'y a pas vraiment une bonne communication avec l'autre, comment est-ce qu'on peut essayer de gérer ça? Le garder au strict minimum, qu'est-ce qui est vraiment important. Puis, tu sais, si tu as un rendez-vous, un meeting, puis que c'est en dehors des heures différentes, bien, de suggérer à l'autre, dire, écoute, est-ce que tu peux me couvrir pour aller ramasser le petit à la garderie ou quoi que ce soit, même si c'est le tour d'un ou de l'autre. Ou des fois, c'est souvent, s'il y en a un qui est malade, tu sais, c'est arrivé, nous autres, il fallut qu'il se fasse opérer rapidement. Bien, veux pas, ça a un impact aussi après sur qu'est-ce que tu peux lever comme poids. Fait que tout le monde veut être en santé, mais tu peux avoir une migraine demain matin. Tu peux avoir... c'est mineur, là. Il y a pire que ça, mais ça affecte beaucoup. Fait que, c'est de regarder les compromis, qu'est-ce qu'on peut faire, puis de dire merci, puis désolé, ça peut aller loin. Même si ça ne tente pas de le dire. Des fois, c'est pas facile. C'est pas facile, mais tu sais, ça coûte rien. Fait qu'en bout de ligne, tu te dis, tu sais, on est humain, fait que c'est de traiter l'autre. Ça montre un exemple à nos enfants aussi. Parce qu'on veut pas. Bien, eux, ils se rappellent de ça, right? Exactement. Puis peu importe l'âge, parce que là, toi, ton fils était quand même assez jeune. Moi, j'ai vu des cas aussi où c'était des adolescents ou jeunes adultes. Ça a un impact sur aussi. Puis rapidement, avant qu'on passe à la prochaine pause, est-ce que tu pourrais parler un peu de ce que tu peux reconnaître dans ton enfant, que là, que tu vois qu'ils sont peut-être contrariés avec la situation, ou comment les rassurer? Tu entends parler un petit peu tout à l'heure, mais peut-être donner des exemples là, vraiment de non-verbal peut-être, ou c'est ça, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, des petites choses comme ça? Bien, des fois, c'est plus qui vient me chercher ce soir. Ah, c'est ça. Ou bien non, je veux rester chez un plus longtemps que rester chez l'autre. Ça arrive des deux côtés, en fait. C'est pas nécessairement parce que, tu sais, ils sont dans leur valise, veut pas. Puis en même temps, tu sais, que ça a un impact sur les vacances de Noël, ça a un impact sur tout, là. Fait c'est le lifestyle, le style de vie. Tu sais, si vous êtes habitué d'aller en voyage 2 fois par année ou d'avoir, je sais pas moi, des sorties au restaurant régulièrement, hein, puis que là, le budget est différent du jour au lendemain, parce qu'un salaire, c'est pas du tout la même chose que 2 salaires. On s'entend là-dessus. Donc, veut pas, ça a un impact sur les enfants, mais c'est aussi de comprendre que il y a de l'espoir, il y a une lumière au bout du tunnel, puis c'est aussi si eux, ils ont des demandes particulières, tu sais, des fois, mon garçon, il dit « Ah, je veux des Timbits pour déjeuner. » Ben OK. Là, j'ai dit « Ben moi, je veux être sur la plage puis être en vacances. Moi, je veux ça. On peut vouloir des choses, mais est-ce qu'on peut l'avoir tout de suite, tout le temps? Non. Fait que, tu sais, c'est d'expliquer puis de garder la tête sur nos épaules, qui n'est pas tout le temps évident non plus. C'est un très bon point, ça, oui. Puis on va prendre une courte pause, mais au retour, on va parler, parce que tu as parlé de la lumière au bout du tunnel. On va terminer l'émission en parlant de qu'est-ce qui se passe après la tempête. Alors, on se revoit après la pause. Nous sommes de retour à la réalité de la parentalité avec mon invité René. On parle de la réalité de cohabiter avec notre partenaire qu'on serait en voie de séparation ou de divorce. Et puis, j'aimerais terminer avec du positif parce que, comme on a mentionné tout à l'heure, ça peut être quand même bien, ça peut être très extrême, mais la vie après, quand on te parlait un peu on voit la lumière au bout du tunnel, mais là, on a passé le tunnel. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'inspiration sur c'est quoi qui arrive une fois que la tempête a passé, on est physiquement séparés et là, la vie peut recommencer? Bien, souvent, en pleine tempête, on ne voit pas de lumière du tout. Là. Puis la lueur est loin. Fait que quand avec les journées, les semaines, les mois qui passent, c'est sûr que ça prend toujours plus de temps
faut être patient, là, ça prend toujours plus de temps qu'on pense, mais la lumière revient, le soleil sort, puis là, en ce moment, je peux dire, je suis dans l'arc-en-ciel, donc ça fait du bien, puis aussi, c'est de remercier tous ceux qui nous ont aidés à passer au travers là-dessus, parce que c'est une étape très critique d'une vie en général, là, pour les familles, puis on n'est pas tout seul là-dedans, puis je pense que moi, en ayant passé au travers de ça, je me suis dit, oh my God, j'aimerais ça, aider d'autres femmes en particulier, justement parce que préparer la maison pour vendre, c'est pas toujours évident. Juste de filtrer où déménager, quoi apporter, quoi financer, tout ça, puis de rassurer que les enfants, ils vont avoir une place et tout. Fait que c'est de voir, pas juste avoir espoir, mais tu sais, de se bâtir un nouveau futur par la suite. Puis c'est pas obligé d'être des grandes choses. Les petites choses comptent pour beaucoup. Puis je pense que quand on a perdu quoi que ce soit, on apprécie plus qu'est-ce qu'on a. Puis je pense que c'est de retourner aux sources, que ce soit tu sais, nos amis, notre famille, nos enfants, tout ça. Là, je peux dire que là, ça fait 2 ans. Maintenant, on prend, mettons, comme les activités physiques de notre fils. On va aux pratiques de soccer ensemble. OK. Dans des voitures séparément, mais on se rend ensemble. On est là les deux. Les autres parents autour, ils doivent se dire « Ah, bien, c'est une famille ensemble. » Mais à la fin, je pense que ils se rendent compte beaucoup que, sont capables de communiquer, puis que si, parce que souvent, c'est comme, papa, il veut pas, je vais demander à maman, ou le contraire, right? Mais si les parents sont capables de communiquer, puis qu'ils se disent, OK, ben moi, j'y ai dit non pour telle affaire, ou je planifie telle chose pour récompense ou quoi que ce soit, ben au moins, il y a un partage d'informations, que ce soit les rendez-vous de docteur ou les dentistes, ou, peu importe. Fait que c'est de garder ouvert la communication sans empiéter sur le jardin de l'autre, toujours. Mais aussi, tu sais, si l'enfant dit, je sais pas, moi, il a fait une carte pour la fête, bien, tu sais, quand c'est Noël, je prépare un cadeau pour l'autre personne de la part de l'enfant. La même chose pour la fête des pères. Fait que c'est de donner l'exemple, je pense. Puis en bout de ligne, tu te dis, bien, je suis pas obligée, mais quand tu donnes l'exemple puis que c'est de bonté, les enfants, ils reçoivent ça comme message directement et indirectement. Puis je pense qu'en bout de ligne, ça nous fait des meilleurs humains de partager la bonté plus que la haine, parce que la vengeance va nulle part. Sérieusement, ça fait juste nous gruger plus en dedans. Puis à la fin, tu sais, il n'y a pas juste le karma, là, on ne rentrera pas là-dedans, mais de planter tu sais, de partager les sourires, c'est contagieux. Puis moi, mon garçon, après 1 an de la séparation, quand il m'a dit « Maman, la vie est belle », ça m'a fait pleurer, puis je me suis dit « Oh my God, j'ai réussi ». C'est ça. À le sauver de la tempête. Moi, j'ai passé au travers de la tempête, mais tu sais, quand j'essayais de garder toutes mes forces, il y avait... c'est lui qui m'apportait la boîte de Kleenex. C'est ça. Puis là, il peut vivre l'arc-en-ciel avec toi. C'est ça. Donc, c'est un super de beau message. Merci, Renée, d'avoir partagé ça avec nous. Et puis, on se revoit à la prochaine.